Le daron, moi je regarde de loin comme un con, je ne voyais rien. J'ai connu de langue de putain, alors qu'elle ça fait le sang. Tous les gens autour de moi font semblant, mais sans mes ennemis. Rien que ça tire la carabine, ça croit avoir la proie facile. Finalement, ma vie tourne autour des gens. Dur de passer un entretien si je passe mal devant le gérant, yeah. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui c'est le 77e épisode d'interview de rappeur que je fais. Alors j'ai pris pour l'occasion deux rappeurs qui viennent du 77. Il y a Yuba qui vient de Poto Combo et ensuite il y a Team C de Moissy. On va commencer direct avec l'interview de Yuba. Alors du coup je te laisse te présenter. Moi c'est Yuba, jeune rappeur du 77. Voilà, on est dans le commencement. Et voilà quoi, on arrive doucement mais sûrement avec des projets très très lourds. Ouais, alors les projets on va y revenir plus tard. Pour l'instant il y a ton clip qui s'appelle Dealer qui est sorti il y a pas longtemps. Alors c'est l'épisode 1, donc ça veut dire qu'il y aura des épisodes prochains, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait là on va sur un projet avec des potes à moi. On va sur un projet de freestyle, de son avec Funis Prod. Funis Prod c'est le gars qui s'occupe de nous. On veut booster ça et ça c'est plusieurs artistes. Et là, moi, je suis l'épisode 1 avec Dealer et il y a l'épisode 2 qui va pas tarder à sortir carrément. Ok, ouais, bon, on attend ça du coup. Est-ce que tu penses faire des projets comme une mixtape ou un EP peut-être? Voilà, pour l'instant, je suis plus, je veux faire mon son. Voilà, j'ai sorti Dealer, premier freestyle, voilà, il dure quoi, 1 minute 40 à peu près, c'est juste histoire de mettre les gens dans le bain, me mettre dans le bain, et on va sortir des sons plus approfondis, plus vénères, vraiment des vrais sons de 3-4 minutes, et après, ouais, pourquoi pas faire des projets, et de toute façon, ça reste à venir. On y pense fortement, et j'en parle avec quelques managers, et ouais, je pense qu'un projet, ça va pas tarder. Ok, ouais. Alors sinon, est-ce que sur ces projets-là, il y aura peut-être des featuring? Ouais, il y aura des featuring avec mes potes du 77 de Champs-sur-Marne. Big up à eux déjà, Moyasco, Tiken, GBA, Finsprot. Il y aura des featuring. Après, on va essayer de choper quelques petites grosses têtes. Je sais pas, on va voir. Après, si ça doit péter seul, ça pètera seul. Et si ça doit péter avec un featuring, ça pètera avec un featuring. Ouais, alors du coup, tu parles de Champs-sur-Marne, de grosses têtes, tout ça. Alors, est-ce que par là, tu veux peut-être dire des mecs comme Timal, comme Badger, par exemple? Badger, Timal, non, pas trop, parce que je le connais de vue, bonjour, au revoir. Mais pas plus que ça. Badger, si je pète, ça serait possible, mais je pense pas. Franchement, je pense pas. Après, mes autres potes qui viennent vraiment de Champs-sur-Marne, c'est possible qu'ils sortent un truc avec eux pour qu'ils puissent péter. Mais là, actuellement, moi, je suis plus seul. Et après, si ça pète, on verra si je peux avoir des grosses têtes. Ok, ouais, d'accord. Alors sinon, est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? Un top 3 à l'heure actuelle sur l'ensemble de la carrière ou bien on parle du moment? C'est comme tu le sens, hein, tu peux faire un top 3 dans l'ensemble, un top 3 du moment, c'est comme tu veux. Hein. Numéro 1, Booba, parce que voilà, ça fait des années qu'il est là, il s'adapte à tous les milieux, franchement, Booba top, il n'y a rien à dire. Après, deuxième, j'aime bien, franchement, La Crime, big up à lui, franchement top, il n'y a rien à dire, on sait ce qu'il vaut. Et troisième, à l'heure actuelle, Rimka pour sa carrière et que voilà, c'est toujours un ponton du bled, il est toujours présent et ça fait plaisir. Ouais, bien vu, ouais. Alors sinon, est-ce que justement il y a des rappeurs dont tu t'inspires un peu d'eux, on va dire? On essaye, franchement pour ma part, j'essaie de choper, d'écouter à peu près tout et de choper à peu près ce qu'ils font pour voir ce que je dois faire ou bien pour me différencier un peu d'eux. Après, m'inspirer totalement d'un rappeur, non, pas spécialement, parce que les gens, ils apprécient pas trop, voilà. Ils sortent un son autotuné de fou, ils vont me dire, ouais, voilà, ça ressemble à du Booba. Si je prends une voix grasse, ils vont me dire, ouais, c'est un peu à La Crime. Voilà, faut vraiment se différencier des autres, mais ouais, on essaye de choper un petit style, parfois, des
Ok, ouais. Alors sinon, j'ai une question que... Donc dans ton clip, j'ai remarqué, il y avait un maillot de foot rouge un peu chelou, j'ai pas réussi à capter l'équipe, avec écrit J Blaze 45 derrière. Alors c'est comment? C'est le Blaze d'un de tes gars? C'est comment? C'est un joueur? C'est quoi exactement? Ouais, Jordan Blaise, c'est mon gamin, gros big up à lui, force à lui d'ailleurs. Il est à Cardiff, c'est un joueur de Cardiff. Il vient du même quartier que moi et il avait commencé à Bordeaux et maintenant il a signé à Cardiff. Donc grosse force à lui, faut que ça pète. Et derrière, dans mon prochain son, crois-moi, il y a une grosse dédicace pour lui. Ah ouais, bah on attend de voir ça. Et toujours dans le même genre de questions, est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Ah, Paname, PSG, tu connais, la base. Ah bah ouais, normal. Et maintenant on passe au deuxième interview avec Team C. Alors salut à toi. Salut. Cool ou quoi? Ouais, tranquille, comme toujours. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Ok, bah, moi c'est Team C, rappeur du 7-7. Donc moi c'est Samael. Donc ça fait quelques années que j'ai commencé le rap maintenant. Donc on va dire que j'ai à mon actif quelques net tapes. Donc j'ai fait 2 net tapes 2009 et 2010, mais qui sont plus disponibles au jour d'aujourd'hui. Et après ça, j'ai fait un street album. Donc un street album que j'ai sorti en 2013, qui est lui disponible sur Haute Culture et sur un de nos sites willbigfamily.fr. Et récemment j'ai sorti un EP, donc c'est un EP 10 titres qui est disponible sur iTunes, Google Play, Amazon, Deezer et ainsi de suite quoi. Donc voilà. Ok, alors on reviendra au street album plus tard dans l'interview, mais pour l'instant on va plutôt parler de l'EP qui est sorti en ce moment. Alors je te laisse un peu en parler plus, tout ça. Ok, l'EP on va dire que c'est vraiment une carte de visite. Que tous les projets que j'ai fait avant c'était je commençais à rapper tout ça, donc j'ai voulu donner de l'actualité on va dire. Et au jour d'aujourd'hui on va dire que je me suis bien trouvé musicalement. Donc c'est vraiment une carte de visite où vraiment dans ce projet on pourrait vraiment retrouver des morceaux qui sont assez globaux, tu vois. Vraiment je pense que tout le monde dans ce projet pourra se reconnaître, tu vois. Peu importe ce que tu kiffes comme genre de rap, je pense qu'il y a toujours un morceau qui va te faire kiffer parce que c'est vraiment ouvert. Et puis voilà, ce projet je l'ai bossé avec mon équipe parce que j'ai créé un petit collectif où il y a des beatmakers ainsi de suite. Et donc les beatmakers de mon équipe justement c'est eux qui ont produit la majorité du projet quoi. Donc voilà, c'est un projet 10 titres avec 2 morceaux bonus. Donc les 2 morceaux bonus c'était des morceaux qui étaient dans mon street album qui est sorti en 2013. Et vu que c'était des morceaux qu'on me ressortait souvent, on me disait ouais franchement ces morceaux c'est des morceaux que tu peux mettre en avant et tout. Donc voilà, je les ai remis dans ce projet quoi. Il est sorti le 10 juin 2016 donc. Ok, alors ouais, en ce moment il y a pas mal d'actu de ton côté, avec par exemple des clips et tout ça. Bah avec l'EP déjà il y a eu des clips. Est-ce que justement tu vas peut-être clipper d'autres sons de l'EP ou alors est-ce que t'as pensé à faire ça peut-être? De base c'est prévu. Donc nous on s'était mis dans une cadence de un clip tous les 2 mois. Enfin de base c'était notre cadence. Puis après voilà, il y a les circonstances qui ont fait que ça n'a pas pu se faire. Donc on a sorti déjà l'intro en clip, c'était le premier clip qu'on a sorti. C'était, on va dire qu'il y avait l'intro et en fait il y avait 2 morceaux en un. Donc il y avait l'intro et c'était C'est le shit, voilà. Donc c'est le shit et l'intro. Et puis après on a enchaîné avec Ce que je vaux. Ce que je vaux, on l'avait tourné en juillet. Il devait déjà sortir en fin juillet, début août, mais bon, il y a eu un petit contretemps, donc on l'a sorti plus tard. Et puis après, là on vient de sortir le clip de Lucky Dor, mais qui est hors album celui-là. Donc c'est vraiment un morceau que j'ai fait récemment. Après je me suis dit ouais, je vais le clipper et je l'ai balancé, mais normalement c'est prévu de clipper d'autres morceaux. Après on sait jamais, je sais pas, parce que je suis toujours en train de bosser, j'ai d'autres morceaux. Donc ça se trouve que je vais clipper d'autres morceaux, ou peut-être que je vais revenir après sur les morceaux du EP, et ça dépend, mais en tout cas c'est prévu. Ouais, alors tu nous as aussi parlé de ton album, de ton street album Ce que je vaux, sorti en 2013. Lui il est dispo sur Haute Culture, et justement pourquoi lui et pas les autres projets que t'as sortis sont pas dispo comme ça? En fait de base quand j'ai sorti c'était des net tapes à l'époque. C'était pas la même organisation que maintenant, on va dire. Donc quand j'avais sorti mes net tapes,
On va dire que j'avais une petite équipe, mais il y avait pas, on les a balancés sur internet comme ça. Et après, je trouve que bon, j'ai quand même vite évolué. 2009, j'étais un peu plus jeune. Et à force de bosser, j'ai quand même évolué au niveau de ma voix, au niveau de mon flow et ainsi de suite. Donc je trouve que les morceaux, ils étaient quand même pas à la hauteur de ce que je voulais, quoi. Donc il y a juste quelques clips, on va dire le clip de Bang Bang, qui était mon tout premier clip, qui fait partie du premier EP. Mais sinon, voilà, c'est pour ça. Et après, vraiment, quand j'ai travaillé sur les street albums, ça c'était vraiment un projet qui était un peu plus concret. C'est pour ça que qu'on a décidé de le mettre voilà, on a fait en sorte que les gens puissent le télécharger plus tard, quoi. C'est pour ça, mais sinon, on va dire que c'était les bonnes tapes, hein, mais c'est juste que pour moi, en fait, c'était parce que j'avais évolué, donc je voulais pas forcément les mettre en avant, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une autre cadence, on est organisé, j'ai ma petite équipe, donc maintenant, à partir de maintenant, tout ce qu'on fait, ça va être visible, quoi. Ouais, ok, alors déjà, ouais, vu que ça fait assez longtemps que tu rappes, toi, et que tu viens du 77, tu vas pouvoir donner ton avis un peu sur la nouvelle génération, on va dire, de rappeurs qu'il y a ici. Avec par exemple, on va dire Nino qui était de Nemours, lui, Douma Kalash, Timal, Badger, tout ça, je sais pas si tu vois qui c'est. Mais ouais, c'est cool. Mais tu vois, ils rajoutent un côté un peu plus trap, on va dire, par rapport au 7-7 qui avait un peu la réputation, tu vois, de la campagne de Paname, on va dire, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Alors qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération, toi? C'est cool, hein. Moi, je connais pas tout le monde. Enfin, je connais Nino, j'ai déjà entendu parler. Douma Kalash, c'est Savigny, c'est à côté d'où je viens. Donc, j'en ai entendu parler, j'ai écouté ce qu'il fait. Les autres, j'ai pas trop écouté, je connais pas trop. Mais en tout cas, c'est cool, parce que c'est vrai que dans le 7-7, c'est un département où on va dire qu'il y a beaucoup de rappeurs, mais il y a vraiment personne encore qui est vraiment en avant. Comme dans les autres départements, on va dire que les autres départements, il y a au moins une tête d'affiche, tu vois, ou même plusieurs. Mais c'est vrai que dans le 7-7, il y a personne, quoi. Tu sais, il y a plein de rappeurs qui font leur truc, mais il y a vraiment encore personne qui s'est vraiment posé en tant que tête d'affiche du 77. Mais en tout cas, moi je soutiens à mort, quoi, tu vois. Moi je connais, il y a encore plein d'autres rappeurs. Il y a des rappeurs de chez moi, donc il y a Brahms, il y a la CC. Rappeur de Savigny, Kélis aussi, rappeur de Combaville, Katuka Sofly, il y a plein de rappeurs qui sont en train d'émerger, qui font leur truc, et je pense que ça va venir. En tout cas, moi je les soutiens tous. Le but vraiment, c'est, même moi mon but, on va dire, c'est vraiment de porter le 7-7 au max, quoi, tu vois, de big up à chaque fois tout le monde, de faire en sorte qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, et ce serait cool. Ouais, bien vu, hein. Alors sinon, après cette EP que t'as sorti il y a pas si longtemps, est-ce que tu penses à refaire un autre projet? Franchement, ouais. Donc là, je suis en train de bosser, donc j'ai plein de morceaux. Là, on va dire qu'il y a des choses qui se préparent, encore bien plus concrètes. Bon, après, il n'y a rien de déterminé vraiment, mais en tout cas, je continue à bosser, j'ai plein d'autres morceaux à côté. Et le but, c'est de vraiment rester dans une bonne cadence. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année, je vais sortir un projet. En tout cas, c'est prévu. Et là, je suis en train de bosser, quoi. Et après, j'espère aussi faire découvrir le EP à encore plus de monde, quoi. Ouais, bien vu, bien sûr. Alors sinon, la dernière question de l'interview, qui change de sujet, est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Une équipe de foot préférée? Ouais. En France ou en général? Non, c'est comme tu veux, gros. Ton équipe préférée, comme tu le sens, tu vois. Ah PSG, hein. Ok, c'est la fin de l'interview. Merci à toi, Timsi, pour ta participation. Merci, c'est cool, ça me fait plaisir. Grosse dédicace à Yuba qui a fait la première partie de l'interview. Et je vous laisse bien sûr mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner à ma chaîne, aller checker tout ce que font ces deux rappeurs. Et à la prochaine tout le monde. Combien de frères m'ont laissé tomber pour des paires de seins? J'ai de l'amour que pour les miens, vous me verrez sur tous les terrains. Je follow personne, mais à part mon master.